Mesdames et messieurs, imaginez un pays où la moitié de la population n'a pas le droit de voter. Un pays où les femmes travaillent, éduquent, participent à la société, mais n'ont pas le droit de choisir leurs dirigeants. Ce pays, c'était la France. Et une femme a décidé que cela devait changer. Cette femme s'appelait Cécile Brunschvig. Née en 1877 à Paris, elle grandit dans une société où l'on répète aux femmes « La politique n'est pas votre affaire, allez au circuit !» Mais elle refuse d'y croire. Elle comprend que l'égalité ne se demande pas timidement, elle se conquiert. Alors elle s'engage, elle milite, elle organise, elle écrit, elle convainc. Son objectif est simple, mais révolutionnaire. Donner une voix à celles qui n'en ont pas. Puis arrive 1936. Le gouvernement du Front populaire est formé par Léon Blum. Et pour la première fois dans l'histoire de la France, une femme entre au gouvernement. Cécile Brunschvig devient sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale. Mais écoutez bien ceci. Elle participe aux décisions du pays, alors que les femmes n'ont toujours pas le droit de voter. Quel paradoxe! Et pourtant, elle continue le combat, parce qu'elle sait que l'éducation des filles est une clé vers la liberté. Elle ne verra pas immédiatement la victoire. Le droit de vote des femmes sera accordé en 1944. Mais si ce droit existe aujourd'hui, c'est parce que des femmes comme elle, à l'image de Marguerite Durand, Emily Davison, Louise Weiss, etc., ont osé se lever quand c'était impopulaire, ont osé parler quand on voulait les faire taire. Le progrès n'est jamais automatique. Il dépend du courage d'agir, du courage de résister, du courage de croire en l'égalité. Ici, je porte cette couleur. Ce n'est pas par hasard. Le violet est devenu, dans de nombreux pays, la couleur du combat pour les droits de vote des femmes. Des États-Unis au Royaume-Uni, des militantes l'ont porté pour réclamer ce droit essentiel, voter. À mon tour, je porte le violet. Et j'aimerais vous appeler un appel simple. Rejoignez ce mouvement. Portez-vous aussi un peu de violet pour vous souvenir que le droit dont nous bénéficions aujourd'hui est né de courage de femmes comme Cécile Brunschvig. Si nous aurions vécu à leur époque, aurions-nous eu leur courage ? Je vous remercie.